Votre corps n'est pas fatigué, il est en mode survie. Vous dormez 8 heures, mais vous vous réveillez avec la sensation devoir courir un marathon. Vous avez ce brouillard mental qui ne vous quitte plus. Et votre dos ressemble à une armure de béton. Si vous vous reconnaissez, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un système nerveux qui a verrouillé les portes de l'intérieur. Bonjour, je suis Talia Ena, fondatrice de Neuromind. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui se passe réellement dans votre cerveau lors d'un épuisement et pourquoi les solutions classiques, comme le repos ou le sport, ne suffisent plus. Nous allons parler de neurosciences, de somatisation et de la clé du reset automatique. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi votre corps cristallise votre stress et comment envoyer un signal de sécurité à votre cerveau pour relancer la machine. Le burn-out n'est pas simplement un manque de motivation ou une faiblesse mentale. C'est souvent une réponse biologique de survie d'un système nerveux resté trop longtemps en surcharge. Pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, le corps maintient un état d'alerte permanent qui engendre du stress, pression, hyperadaptation, contrôle. Au début, l'organisme compense. Il produit plus d'énergie, plus de vigilance, plus de cortisol et d'adrénaline pour continuer à tenir. Mais à force de fonctionner sans récupération réelle, le système finit par saturer. Le burn-out correspond alors à une forme de coupure de sécurité biologique. Le corps ralentit brutalement parce qu'il n'a plus les ressources nécessaires pour maintenir cet état d'hyperactivation chronique. Notre cerveau fonctionne encore avec des mécanismes de survie très anciens. À l'époque de la préhistoire, le danger était physique et immédiat. Un prédateur, une attaque, une menace réelle. Aujourd'hui, les dangers ont changé, ils sont différents, mais pas notre système nerveux. Un courrier stressant, une pression professionnelle, un conflit, une surcharge mentale ou la peur de l'échec peuvent déclencher exactement les mêmes réactions biologiques qu'un danger physique. Le problème, c'est que ces micro-menaces modernes se répètent en permanence, sans laisser au corps le temps de récupérer. Petit à petit, le système nerveux reste bloqué en mode alerte, même quand le danger n'est plus là. Le freeze, ou l'état de figement, est une réponse de survie du système nerveux face à une surcharge trop importante ou à un danger perçu comme impossible à fuir ou à combattre. Quand le système estime qu'aucune solution n'est possible, le corps peut basculer dans une forme de mise en veille protectrice. Dans une fatigue extrême, une sensation d'être déconnecté, une perte d'énergie et une difficulté à agir, à ressentir et même à réfléchir clairement. Ce n'est pas de la paresse ni un manque de volonté, c'est un mécanisme biologique ancien de protection. Chez certaines personnes, cet état peut devenir chronique. Après un stress intense, un traumatisme ou une hyperactivation prolongée du système nerveux. Pour visualiser ça, imaginez votre système nerveux comme un ordinateur. Au début, il peut gérer plusieurs tâches en même temps. Le travail, la charge mentale, le stress, responsabilité, émotions, sollicitations permanentes. Mais plus vous ouvrez d'onglets, plus le système chauffe. Au départ,
il continue à fonctionner malgré tout, puis il ralentit, bug, et devient moins fluide. Et si la surcharge continue sans récupération suffisante, le système finit par déclencher une forme de coupure de sécurité pour éviter la surchauffe complète. Chez l'humain, cette coupure peut ressembler à un épuisement silencieux. Le système nerveux ne peut pas rester indéfiniment en mode combat ou fuite. Lorsque le stress devient chronique, le corps tente d'abord de tenir grâce à l'hyperactivation. Mais maintenir cet état demande énormément d'énergie. À force de fonctionner sans véritable récupération, le système finit par épuiser ses ressources. Il peut alors basculer dans un état plus profond de ralentissement et de protection qui s'appelle dorsal vagal. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un système nerveux qui n'a plus du tout les capacités biologiques de rester en alerte permanente. Maintenir un système nerveux en état d'alerte permanente exige une quantité énorme d'énergie au corps. Même lorsqu'un danger visible n'est pas présent, l'organisme continue cette boucle infernale. Elle continue à mobiliser ses ressources. Les tensions musculaires, l'hypervigilance, l'hypercontrôle, l'accélération du rythme cardiaque. Tout ça sont des signaux. Ce fonctionnement a un coût réel. Le corps consomme de l'énergie simplement pour rester prêt à réagir. C'est pour cela que certaines personnes se sentent épuisées, même sans effort physique important. Leur système nerveux travaille en permanence en arrière-plan et souvent de manière invisible et inconsciente. La colonne vertébrale n'est pas seulement une structure osseuse qui soutient le corps. Elle est au centre de la communication entre le cerveau, la moelle épinière et l'ensemble du système nerveux. C'est par cet axe que circulent en permanence les informations liées au stress, à la sécurité, aux émotions et aux réactions du corps. Lorsqu'un stress devient chronique ou qu'une tension émotionnelle n'est pas réellement régulée, le système nerveux peut maintenir des contractions musculaires réflexes pour rester en état d'alerte, être vigilant. Avec le temps, ces tensions deviennent presque automatiques. Vous sentez votre nuque tendue, la mâchoire serrée, le diaphragme, le dos, les trapèzes restent contractés même lorsque le danger a disparu. Au départ, une tension musculaire est souvent une réaction temporaire de protection du système nerveux face à un stress ou alors à un danger perçu. Le problème apparaît lorsque cet état se répète trop souvent ou dure trop longtemps. Le cerveau finit alors par considérer cette tension comme normale et l'automatiser. Les muscles restent contractés même sans menace immédiate. On parle alors de cristallisation. Le corps mémorise progressivement certains états de stress, de vigilance ou de protection. Avec le temps, ces tensions deviennent chroniques et parfois même inconscientes, comme si le système nerveux avait oublié comment revenir complètement au repos. Le corps est traversé par un immense réseau de tissus appelés les fascias. Ces membranes entourent les muscles, les organes, les nerfs et participent à la transmission des tensions mécaniques dans tout le corps. Lorsqu'une personne vit un stress chronique ou reste longtemps dans un état d'alerte,
Le système nerveux modifie le tonus musculaire et la posture de protection. Et avec le temps, les fascias peuvent devenir plus rigides, moins mobiles et perdre une partie de leur souplesse, ce qui entretient les sensations de tension, de compression ou de raideur corporelle. La charge mentale ne reste pas uniquement dans les pensées. Lorsqu'un système nerveux vit trop longtemps sous pression, le stress finit par s'imprimer physiquement dans le corps. Les muscles restent contractés, la respiration devient plus courte, le diaphragme se bloque, les épaules se figent et le corps perd progressivement sa fluidité naturelle. Ce que l'on appelle souvent charge mentale devient alors une véritable tension neurophysiologique chronique. C'est exactement ce processus que j'appelle la cristallisation. Un état où le corps reste organisé autour de la protection, même lorsque le danger n'est plus présent. Lorsqu'un muscle reste contracté à cause d'un état d'alerte chronique du système nerveux, le problème ne vient pas uniquement du muscle lui-même. Le cerveau continue d'envoyer un signal de protection au corps, comme s'il devait rester prêt à réagir. Dans ce contexte, masser uniquement la zone tendue peut apporter un soulagement temporaire. Mais le système nerveux risque de remettre rapidement la tension en place. C'est un peu comme essayer de fermer une porte pendant qu'une force continue de pousser de l'autre côté. Pour que la relaxation soit plus durable, il faut aussi agir sur le signal de sécurité envoyé par le cerveau et le système nerveux. Le cœur de Neuroman, ce n'est pas de forcer le corps à lâcher, c'est d'aider le système nerveux à sentir qu'il peut enfin sortir de l'alerte. Et c'est souvent là que beaucoup de personnes sont surprises. Parfois, la douceur est plus efficace que la force. Pourquoi ? Parce qu'un système nerveux en mode survie peut interpréter une pression trop forte comme une menace supplémentaire. Le cerveau archaïque ne comprend pas les intentions. Il réagit surtout aux signaux de sécurité ou de danger. Dans Neuroman, l'idée est donc moins de contraindre le corps, lui envoyer un message de sécurité suffisant et suffisamment clair pour qu'il puisse relâcher progressivement ses mécanismes de protection. Certains points du corps, notamment autour du sacrum, du crâne, de la respiration ou des appuis corporels, sont particulièrement liés à la perception de sécurité du système nerveux. Un toucher léger, une respiration adaptée, une présence stable ou certains stimuli sensoriels peuvent parfois suffire à modifier profondément l'état interne. Ce que j'appelle souvent la réécriture du signal. C'est cela, c'est le moment où le cerveau commence à comprendre qu'il n'a plus besoin de maintenir autant de tension, de contrôle ou d'hypervigilance. Et c'est important de comprendre une chose, le système nerveux est plastique. Le corps peut réapprendre le calme, il peut réapprendre la sécurité, il peut retrouver progressivement plus de souplesse, plus de récupération et de fluidité. Je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose de très simple. Prenez une inspiration lente. Et imaginez que votre respiration remonte doucement du bas du dos jusqu'à la nuque. Puis,
Expirez lentement, comme si vos épaules devenaient un peu plus lourdes. Encore une fois, recommencez. Inspiration le long de la colonne. Et expiration, relâchement. Très souvent, le corps ne manque pas de force, il manque surtout de sécurité. Vous pouvez également essayer un autre exercice très simple, comme déplacer lentement vos yeux de gauche à droite et sans bouger la tête. Le mieux, c'est de se tenir la tête bien droite. Ces petits gestes anodins peuvent vous sembler banals, mais ils envoient souvent un message au système nerveux. Il est extrêmement important. Tu peux ralentir, tu n'es plus obligé de rester en alerte permanente. Et rien que ce message, ça fait la différence. L'épuisement n'est pas nécessairement un manque de volonté et ce n'est pas toujours dans la tête, contrairement à ce qu'on peut dire ou entendre. Très souvent, c'est un système nerveux qui fonctionne depuis trop longtemps en surcharge, en tension ou en mode survie, sans véritablement récupérer. Le corps finit alors par envoyer un message clair. Ralentir, récupérer, réorganiser. Et la bonne nouvelle, c'est que ces états ne sont pas nécessairement une fatalité. Le système nerveux peut réapprendre progressivement la sécurité, le calme et la régulation. Mais parfois, lorsque la charge mentale, émotionnelle ou physiologique devient trop importante, il devient difficile de sortir seul de ces états automatiques. C'est justement là que s'inscrit l'approche Neuromind, aider le système nerveux à interrompre certains schémas d'alerte chronique et à retrouver progressivement plus de stabilité, de récupération et de flexibilité. Si ces sujets vous parlent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour continuer à comprendre le fonctionnement du cerveau, du système nerveux, du mode de survie et de la régulation neurophysiologique. Et si vous ressentez qu'il est temps d'aller plus loin dans une véritable réinitialisation somatique et nerveuse, vous trouverez les informations concernant les séances et les accompagnements Neuromind dans la description. Prenez soin de votre système nerveux. C'est lui qui porte votre énergie, votre sécurité et votre capacité à vivre pleinement. À bientôt.